Je suis finissante en urbanisme. J'ai fini ce printemps. Je m'intéresse beaucoup à la question du verdissement. Je suis notamment aussi nouvellement présidente du mouvement écologique du Haut-Richelieu. Donc, j'aimerais connaître votre vision du verdissement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, dans le fond, je ne pourrais pas vous résumer ça dans 5 minutes. À travers ça, il y a des plans de... Je pense que la ville a beaucoup de projets qui sont en marche. Il y a eu des plans de... Il y a un plan d'aménagement qui est là. On a la politique de l'arbre. Il y a beaucoup de choses qui sont en place. Donc, à l'heure actuelle, il faut que je compose avec ce qui est là. Puis, avec le conseil qui est en place, à un moment donné, on va travailler à toujours améliorer. Mais je ne peux pas vous répondre dans 5 minutes là, sur le verdissement de la ville de Saint-Jean. Si on regarde aujourd'hui, dans la présentation du budget, il y a un fonds PAC, je pense que c'est important. Il y a eu de la politique de l'arbre, puis il y a aussi le plan d'aménagement qui... M. Berthelot a mentionné qu'on était à 3,1 millions. On sait qu'il y a d'autres projets d'acquisition déboisée. On travaille là-dessus. Mais comme je vous dis, à résumer ça dans 5 minutes, là, je ne pourrais pas vous le faire. Mais on y travaille. Je comprends qu'il y a un effort de verdissement qui est fait très organisé. Vous dites qu'il y a une volonté d'acquisition de boisés, mais au niveau des milieux écologiques, est-ce que vous avez une volonté de protection? Bien, il y a une volonté de protection. Ça, je l'ai déjà exprimé. Peut-être que vous et moi, on ne pourra peut-être pas être d'accord à 100% tout le temps. Je comprends que vous représentez un mouvement qui est là. Quand vous parlez des milieux humides, juste pour vous rappeler que ça fait 35 ans que je suis membre assez intensif de Canard Limité. Je sais c'est quoi des milieux humides. Mais à un moment donné, il faut composer avec l'ensemble de la population. Puis je vous rappellerai, souvent, ce n'est pas mentionné, mais presque 70% du territoire de la ville de Saint-Jean est en terre agricole. Alors, quand on fait des pourcentages et des moyennes, il faudra peut-être dans des... Mais vous avez quelqu'un devant vous ou qui, en ce qui concerne, tout ce qui concerne l'environnement, je suis assez soucieux de ça, mais j'ai 12 acolytes en dos de la table que si jamais je pars d'ordre, je pense qu'ils sont habilités à me ramener à l'ordre. Bon, ils travaillent dans ce sens-là. Donc, on va accompagner, mais quand on parle de développement, il faut que tout le monde, les citoyens, c'est 94 000 de population, là. Donc, il faut que tout le monde tire ça à égalité puis ensemble. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. D'accord. Puis à titre personnel, pour oui. une dernière question, je viens de mentionner que je suis finissante en urbanisme et d'ailleurs, je suis très intéressée par les questions d'implication citoyenne et de participation citoyenne. Je voulais savoir c'était quoi votre vision de cette partie-là et votre volonté d'accepter les gens. De la participation citoyenne? Oui. Bien, moi, je vais vous dire que le thème de ma campagne était de redonner cette ville-là aux citoyens. C'est ce que j'entends faire, évidemment, avec la collaboration du conseil de ville. Puis, ce que je vous invite, j'ai mentionné tantôt à un monsieur qui s'est présenté, là, que moi, je pense que mon souhait, c'est que les gens puissent nous appeler, qu'on puisse les rencontrer. C'est plus facile quand on a un peu plus de temps, parce que j'aime pas faire les choses à moitié. Quand on est dans 5 minutes, il y a des fois, là, c'est trop court. Donc, puis je ne veux pas allonger non plus. Mais mes coordonnées sont connues. Puis, ça fait plaisir, si on veut débattre de certains dossiers, moi, je vous invite à m'appeler. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Bien, je vous inviterai. Oui, mais je me permettrais une dernière petite question. En fait, c'est que je parlais plutôt de la concertation. Pas seulement les rencontres d'information du conseil, mais les rencontres de concertation citoyenne. Bien, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, il y a un comité sur l'environnement. J'ai déjà posé une question. J'aimerais ça que ce comité-là, il n'a peut-être pas fait grand-chose à date. Mais peut-être que ce comité-là, moi j'ai vu un paquet de noms. J'avais même une candidate qui a dû se désister, mais qui travaille en environnement. Donc on va regarder, demander que les citoyens puissent aussi se mobiliser. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais comme je vous dis, puis vous allez comprendre mon point, on est dans une ville, dans une grande ville, et quand je prends l'opinion, il faut que je respecte l'opinion de tout le monde. Ça, je pense que c'est correct aussi. Comme maire, c'est la position que je dois prendre. Merci. Juste deux petits points, si vous me permettez, oui. M. Facto. Je t'inviterai à laisser ton nom pour le comité en environnement. Souvent, on a une bande qui revient, puis c'est une des places qu'on peut s'impliquer et qu'on prend les idées. Donc, souvent, c'est sûr que les idées sont là, qui sont lancées par la suite au conseil, mais il y a des citoyens qui siègent directement sur le comité environnement, puis qui amènent des idées. C'est des idées qui avaient été ressorties, par exemple. Puis c'est dans ta question, tu m'as demandé de reboiser. C'était la plantation de rue, qu'on était pour regarder que les citoyens, en ayant un accord, un exemple de la majorité, qu'on plante des arbres en façade pour avoir des rues plus vertes, puis qu'on ait un peu le look qu'on peut avoir dans la rue des Érables. C'est certain que ce n'est pas déboisé directement, puis je peux comprendre, je vois la différence, mais c'est quand même, ça évite les îlots de chaleur.
Si je peux me permettre, ça n'a surtout pas le même impact au niveau de l'environnement. C'est Non. très beau visuellement, mais ça favorise également les transports actifs, ce qui est très bien, mais ça n'aura pas la même valeur au niveau de l'écologie, au niveau de la faune. Non, mais vous comprendrez que quand on parle du comité environnement, il y a les îlots de chaleur, puis ça l'aide énormément, ce mode de plantation-là aide à réduire les îlots de chaleur. Mais je t'inviterais à laisser ton nom au DG avec tes coordonnées. Puis à la seconde qu'il y a un poste qui va se libérer, bien, on pourrait regarder la possibilité que tu viennes siéger avec nous pour amener des idées, puis mettre des idées, du concret sur une feuille, puis nous les faire parvenir, ou tu peux me les faire parvenir. Puis on pourrait regarder ça pour les amener directement au comité environnement pour faire avancer la ville. Merci beaucoup.